6h, 9h, matin première. Il est 8h48, bon début de journée. Nous vous posons cette question depuis ce matin. Faut-il prévoir un meilleur accueil pour les gens du voyage en Belgique? Une initiative dans la région de Charleroi a fait beaucoup réagir. Le président d'une société de logements sociaux a fait creuser des tranchées autour d'un terrain pour empêcher aux gens de voyage d'y accéder. Il voulait, dit-il, interpeller les pouvoirs publics. Nous débattons de ce sujet avec Ahmed Hakim. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Centre de médiation des gens du voyage et des Roms. Bonjour Ahmed Hakim. Bonjour. On va commencer avec une première question laissée sur le répondeur. Ce matin, on écoute. Ce n'est pas les communes à s'occuper de cela, mais la région wallonne ou la province qui a le devoir de prévoir des places d'accueil permanent pour accueillir les gens du voyage. C'est un devoir. Tout le monde a le droit à vivre comme il veut. Il y a suffisamment d'endroits adéquats pour les accueillir, comme les anciennes casernes militaires ou les anciens dépôts désaffectés où il y a de l'eau et de l'électricité. Alors il y a deux aspects sur sa question, les endroits, mais le côté législatif aussi, c'est ça qui est intéressant. On entend d'un côté, les communes n'ont pas d'arsenal législatif pour avancer, c'est les provinces qui doivent le faire. On en est où en Belgique? Il y a une différence parfois entre la Flandre, la Wallonie, Bruxelles, les régions. C'est une matière qui est gérée comment? On en est où? Alors, tout d'abord, rappeler qu'en ce qui concerne les gens du voyage, nous parlons ici, comme j'ai coutume de dire, de Wallons, de Bruxellois, de Flamands, voire parfois des personnes qui viennent du nord de la France, qui ont comme mode d'habitat un habitat mobile. Ceci étant dit, les questions d'habitat sont extrêmement régionalisées en Belgique, et donc il y a des politiques avec certaines différences en Flandre, en région bruxelloise et en Wallonie. Par rapport à la région bruxelloise et en région wallonne, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de contrainte, ni sur le plan local, ni provincial, ni régional, d'accueillir les gens du voyage et encore moins de prévoir et d'aménager des terrains. Maintenant, il y a une politique, notamment en région wallonne depuis plusieurs années, qui vise à organiser l'accueil, à organiser le séjour des gens du voyage sur le plan local, et c'est une politique d'incitation plutôt que de contrainte. En région bruxelloise, c'est assez paradoxal, à savoir que c'est la seule région, et à ma connaissance, même dans les pays limitrophes, c'est le seul endroit où la caravane est reconnue comme habitat. Maintenant, là où la bas blesse, c'est qu'actuellement, en région bruxelloise, les gens du voyage ne peuvent pratiquement pas séjourner, ne fût-ce qu'une journée. En région flamande, là, ils ont beaucoup investi dans l'aménagement de terrains que l'on pourrait qualifier plutôt de terrains résidentiels pour les gens du voyage flamand qui résident en Flandre. Alors, en ce qui concerne les questions des niveaux de pouvoir qui sont compétents en la matière, tout d'abord, en Belgique, l'autonomie communale, c'est un principe important. La deuxième chose, c'est qu'au niveau de notre expérience, il est clair que le niveau de pouvoir qui est le plus à même de gérer concrètement le séjour des gens du voyage, c'est véritablement le niveau communal et avec un appui de la région. Vous comprenez alors ce geste de cette personne à Charleroi qui a fait creuser ces chantiers, ces tranchées, plus pour choquer finalement, plus pour attirer l'attention sur le fait qu'ils se sentent démunis face à la problématique des installations, etc. C'est quelque chose qui vous a choqué, vous, ou bien vous comprenez finalement qu'on attire l'attention sur le phénomène? Tout d'abord, dans le domaine qui est le mien, je ne suis plus choqué par grand-chose. Maintenant, il est clair que creuser des tranchées, des fossés, n'améliore pas la coexistence ni le vivre ensemble. Ceci étant dit, je rappelle que les acteurs de terrain ne sont pas seuls. Il y a, notamment au niveau de la région, il y a des acteurs, que ce soit au niveau du ministère ou que ce soit au niveau de mon institution, qui sont là pour répondre aux questions, pour répondre aux demandes d'information, pour répondre aux demandes de soutien, notamment en termes d'organisation sur place. Et effectivement, cet acteur-là, ici, dont on parle à Marcinelle, peut tout à fait s'adresser à nous et à la région
associations pour les soutenir en termes d'organisation et pour prévoir l'avenir. Maintenant, on ne peut pas se substituer non plus, je dirais, aux acteurs de terrain, aux acteurs locaux, aux acteurs communaux, quand bien même, et ça a déjà été le cas à un moment donné, des acteurs supracommunaux comme les provinces par exemple, ou la région proposent des solutions, y compris des solutions en termes de terrain. Ce sont toujours les acteurs communaux, le collège communal et le bourgmestre, qui doivent autoriser ou non l'installation des gens du voyage. Je vais vous citer une citation de Robert sur Facebook qui demande: à quand une vraie politique d'accueil des gens du voyage en créant des zones réservées, équipées, et en contrepartie, il y aurait le contrat de bonne gestion des lieux et des comportements des occupants. Il rappelle, tous les gens du voyage ne sont pas des brigands, il faut communiquer et négocier. Certaines personnes attirent notre attention aussi sur le fait que parfois les terrains laissés après étaient effectivement dans des états, c'était pas toujours le cas évidemment, mais dans des états qui n'étaient pas au moment, dans l'état dans lequel ils étaient quand ils sont arrivés, pardon. Ça manque un peu cette communication entre les pouvoirs finalement et les gens du voyage? Oui, tout d'abord peut-être rappeler que la plupart des gens du voyage ne sont pas des brigands. Il l'a dit, c'était cité sur Facebook. Et la deuxième chose, je dirais, je peux répondre de plusieurs manières. Il y a plusieurs réalités qu'il s'agit de gérer. Dans la plupart des cas, une simple organisation au niveau communal, une simple organisation en termes d'accueil suffit largement. Il n'est pas nécessaire d'aménager, d'équiper des terrains pour la plupart des situations concernant des groupes de caravanes d'approximativement 30 à 35 caravanes. Alors maintenant, dans les situations, dans certaines communes, dans certaines villes ou communes où les gens du voyage sont très présents tout au long de l'année, bien évidemment, l'aménagement d'un terrain peut tout à fait se justifier. Et d'ailleurs, la région wallonne investit dans certains endroits dans l'aménagement de terrain. En région bruxelloise, il y a un terrain qui a été aménagé depuis plusieurs années. Malheureusement, il est fermé actuellement. Mais j'ai cru comprendre que la région bruxelloise réfléchit à sa réouverture. Mais une simple organisation au niveau local permettrait de résoudre facilement 80% des situations problématiques. Et il y a des communes, il y a des bourgmestres, et ça, je pense que c'est important aussi de le souligner, qui s'engagent et qui prennent leurs responsabilités, et de ce depuis plusieurs années, parfois dans l'anonymat le plus total, et qui organisent le séjour des gens du voyage. Le problème, effectivement, c'est que ces bourgmestres et ces communes ne sont pas suivis par la grande majorité. Et là, effectivement, peut-être qu'une contrainte, qu'une obligation, s'adressant à toutes les communes, non pas pour aménager des terrains, mais pour organiser l'accueil, permettrait de soulager ces communes-là. Très bien, merci beaucoup Menachim d'avoir été avec nous ce matin pour répondre à nos questions. Et à celles des auditeurs.